commencement, je n'avais rien. Comme je dis toujours, je n'avais que mon petit cœur. Sur les pas de sœur Emmanuelle, à la découverte d'Asmae. Permettre aux enfants d'aller à l'école, ouvrir les portes de l'éducation et faciliter l'accès à celle-ci, c'est l'une des priorités d'Asmae en Inde. C'est un pays où 28% de la population est analphabète. De plus, à ce problème d'illettrisme, vient s'ajouter celui de l'abandon scolaire très fréquent dans les bidonvilles. Cécilie, en mission pour Asmae, coordonne à Pune et à Madras un important projet, les classes de lecture. On est dans les locaux de l'association de Brothers Siga. On est un récent partenaire avec qui on travaille depuis 1 an et demi environ. Et nous sommes avec l'équipe des Book Fairies, donc les jeunes femmes qui travaillent dans le programme de classe de lecture dont s'occupe Cécilie. Donner le goût de la lecture à des enfants qui chaque jour s'entassent par plus de 80 dans de petites pièces insalubres demande beaucoup d'imagination. Ils ont commencé par raconter une histoire, c'est des enfants du 5e standard, ça équivaut à CM2, 6e. Et donc ils ont mis dehors ceux qui étaient de bons lecteurs, ils ont gardé à l'intérieur ceux qui avaient des difficultés. Et là ils ont fait un jeu avec les enfants sur les synonymes. Donc en fait ils ont distribué à chaque enfant des cartes qui fonctionnent par paire. Et donc quand un enfant se levait, il devait, celui qui avait le synonyme correspondant devait se manifester. Ce que je trouve génial, c'est qu'ils font beaucoup participer les enfants. Depuis que je regarde, la plupart des enfants sont passés au moins une fois au tableau. En fait, c'est super important pour eux, quoi. Ils se sentent vachement valorisés et puis ils sont tous fiers. Et je pense qu'ils intègrent beaucoup mieux aussi les apprentissages quand ils en sont acteurs. Cécilie partage son temps entre l'état du Tamil Nadu et celui du Maharashtra. Car depuis 3 ans que les classes de lecture existent, la demande est forte. Et la mission de Cécilie demande un engouement sans faille. Pendant un moment, il y avait un gros souci de discipline. La plupart des Book Fairies, dans certaines organisations, toujours n'arrivaient pas à maintenir l'ordre et la discipline. Et les enfants faisaient un peu n'importe quoi. Du coup, elles n'arrivaient pas à amener les activités. Au début, elles ont essayé plus par l'autorité. Ce qui n'a pas du tout marché. On a beaucoup travaillé sur l'organisation des classes de lecture elles-mêmes. Et en l'occurrence, on s'est rendu compte que les activités qu'elles faisaient pour les plus petits, c'était des activités de lecture et ces enfants-là n'étaient pas capables de lire. Donc forcément, ils s'ennuyaient et ça ne les intéressait pas. Donc en fait, on a fait tout un travail sur comment intéresser les enfants. Et hier, par exemple, quand je suis venue visiter l'école, c'était des enfants des tout petits, pareil, équivalent CP. L'activité a duré près d'une demi-heure. Et ces enfants qui avaient 6-7 ans, au bout d'un quart d'heure, ils en avaient marre. Ils étaient vraiment à fond pendant toute la première période. Ils étaient intéressés et au bout d'un moment, en fait, ça les lasse très rapidement. Donc avec les tout petits, il faut changer d'activité beaucoup plus régulièrement qu'avec les plus grands. Les plus grands, une fois qu'ils ont un livre dans les mains, ils vont lire le livre jusqu'au bout. Après, ils changent de livre, ils sont intéressés par ce qu'ils lisent. Toutes ces activités ludiques qui stimulent à la lecture, ces centaines d'enfants, ce sont autant qui ne quitteront pas l'école pour finir dans la rue. Étendre ce projet de classe de lecture au plus grand nombre pour leur donner la possibilité d'envisager un véritable avenir, c'est l'une des volontés d'Asmae. Asmae, boîte postale 70 055, 75 462, Paris, CEDEX 10.